Yo famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui je suis un peu en déplacement, donc c'est pour ça que je suis en train de faire une vidéo rapide dans la chambre, voilà, pour expliquer un peu l'actualité des éléphants. Aujourd'hui on va parler plus de nos joueurs internationaux qui ont été appelés en sélection nationale. Voilà, on va parler de... Voilà même. Et je pense que demain je vais parler un peu de l'actualité locale et puis l'actualité de nos internationaux, mais un peu plus de l'actualité locale en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, MPP Foot, c'est une chaîne qui parle de l'actualité des éléphants. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par Franck Kessie. Franck Kessie a joué hier contre Al-Ittihad. Franck Kessie joue en Arabie Saoudite. Le club s'appelle Al-Ali. Al-Ali a joué contre Al-Ittihad. Al-Ittihad, c'est l'équipe de Karim Benzema, de N'Golo Kanté, de Fabinho. Donc, vous voyez que c'est une équipe qui n'est pas négligée en fait. Et le match, c'était un match très bouillant. Et le match s'est soldé par 1-0. Et qui a marqué le but? Franck Kessie. On est vraiment content pour Franck Kessie. Et la manière dont il se donne dans le club, on espère qu'il va se donner comme ça en équipe nationale, qu'il marque les buts mémorables, qu'on va scander son nom, on va voir pour nous gloire du football ivoirien. Tous nos feux de, comment on appelle, succès à Franck Kessie. Et on espère qu'il va venir faire cela en équipe nationale. Si jamais Dieu me bénit. On continue. Nous sommes pratiquement à 5 jours du tirage au sort de la CAN. Et pratiquement 98 jours du coup d'envoi. Et le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations est arrivé en Côte d'Ivoire. Le trophée va sillonner les villes, en fait, pour montrer un peu la coupe aux Ivoiriens, en fait, pour leur donner l'engouement, pour montrer que d'ici, dans moins de 3 mois, il y a une grande fête du football qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ça chauffe pas. On continue par comme on l'appelle, la Ligue des champions africaine CAF. Et nous avons un représentant africain qui est la SEC Mimosa. Et la SEC Mimosa est dans la poule B avec le Wydad AC du Maroc, le Simba SC de Tanzanie, le Jwaneng Galaxy FC de Botswana. C'est une poule qui est assez relevée parce que Wydad et Simba FC, ce sont deux gros pions du continent africain. Mais je pense que la SEC pourra tirer son épingle du jeu parce qu'on croit en nos champions. Allez les mimos. Partagez le live, famille. Tapotez, il dit tapoter. Mettez les cœurs, partagez le live. Un Ivoirien d'origine, un Français d'origine ivoirienne en fait, qui s'appelle Désiré Doué. Si vous ne le connaissez pas, allez regarder un peu les vidéos sur YouTube en fait. Franchement, c'est un jeune joueur très prometteur, très fort, très fort. Il est dans le viseur du Real de Madrid parce que le Real de Madrid cherche des jeunes talents prometteurs pour renforcer son effectif. Donc ils ont ciblé ce joueur parce qu'il vient des Rennes. En Rennes, on sait que on a connu des joueurs comme les Ousmane Dembélé, les Mathys Tel. On sait que Désiré Doué a été très bien formé et le Real Madrid a envoyé des recruteurs observer le joueur. On dit que les recruteurs ils ont vraiment aimé Désiré Doué. Donc on attend pour voir est-ce que il va vraiment partir au Real. Et c'est pas tout. Il y a un autre Ivoirien aussi qui est dans le viseur du Real de Madrid. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir. Oh, on t'écoute. Nous avons aussi joué aujourd'hui un match de AS Monaco contre Stade de Reims. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire il y a 3 de nos internationaux ivoiriens qui ont joué ce match en fait. Du côté de AS Monaco, on a eu Wilfried Senghor et de l'autre côté, Stade de Reims, on a Oumar Diakité qui a été appelé et Emmanuel Agbadou qui n'a pas été appelé. Et on note une très grosse prestation de Wilfried Senghor qui a, grâce à son équipe, sa grosse prestation a permis à son équipe de remporter 3-1 ce match. Donc félicitations à toi Wilfried Senghor. Et notre capitaine Serge Aurier a de quoi faire. On continue parlant de Serge Aurier. Serge Aurier, c'est vraiment bizarre. Serge Aurier est sorti sous précaution à Nottingham Forest. Ils ont joué aujourd'hui, mais il est sorti sous précaution. C'est comme s'il a eu une gêne, une blessure. Les gens veulent pas trop le faire jouer pour qu'il se blesse grave. Heureusement qu'on a Wilfried Senghor qui est un très bon défenseur qui va pouvoir l'épauler lorsqu'il sait jouer des gênes comme ça. En tout cas, courage à toi, capitaine des éléphants. Je me croyais au Soudan. On a aussi l'ancienne pépite de la SEC Mimosa, Konaté Karim, qui joue au Red Bull Salzbourg. On connaît que c'est un club en Autriche qui aime jouer avec les pépites en fait. C'est-à-dire, il prend les gros talents du football et ces gros talents éclore dans les championnats et vendent ces gros talents. On a commencé par Haaland
On va commencer par Karim Adeyemi. Vous voyez que non, c'est pas une petite, c'est un grand club qui forme les jeunes. Et Konaté Karim est allé se former là-bas. Et on note qu'il est, comme on appelle, il est dans le viseur de l'Eintracht Francfort pour remplacer Randal Kolo Muani. Ceux qui ne connaissent pas Kolo Muani, c'est un attaquant très très rapide, très très vif, très très puissant qui est allé au PSG. Donc ils n'ont pas pu le remplacer. Donc ils se renseignent dessus. Konaté Karim pour essayer de le remplacer. Donc on espère qu'en janvier il va signer et puis il va vraiment décoller. Mais pour le moment il est dans son club et il fait son job. Il ne fait que marquer les buts. Donc on lui souhaite beaucoup de courage et puis il vient dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire marquer beaucoup de buts. Tout est gâté. On continue par le Real Madrid qui fut un de nos grands défenseurs. Moi je pense que c'est le plus grand talent précoce de notre équipe nationale qui est Ousmane Diomandé. Et Ousmane Diomandé, comment on appelle, il a été choisi parmi dans le top 10 des jeunes les plus prometteurs du football mondial. Donc, le Real de Madrid se renseigne sur Ousmane Diomandé pour voir est-ce qu'ils vont pouvoir le recruter. Donc, on attend pour voir ce que on croise le droit. Peut-être d'ici un an, on aura 2 Ivoiriens dans l'équipe du Real de Madrid, c'est-à-dire Désiré Doué et Ousmane Diomandé. Donc, on attend. Donc, chers amis, c'est un peu ça le journal des éléphants aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Rendez-vous demain pour un autre journal et passez une agréable journée et très bon week-end à vous. Bye.